Allez, bonjour à toutes et à tous. On se fait une petite demi-heure, une petite heure là de bonjour Fluxy. Bonjour les ténèbres du 30. On se fait une petite session de correction d'un contrôle. Bonjour, bonjour, Timéo. Hop. Allez, j'anonymise un petit peu là. Et ensuite on attaque les corrections. Merci pour les likes. Merci, merci. On m'entend pas? Ah mince. Et si je parle comme ça, on m'entend mieux ou pas? Il y a un souci avec le son? Y aurait-il un souci avec le son? Hop. Bonjour, bonjour. Oui, on m'entend très bien, merci, ok, c'était une blague. Ok, merci, merci, merci. Hop, alors je prépare, j'anonymise un petit peu, et ensuite, eh bien, on fera cette correction. C'est des cours de 4e cette fois-ci, et donc voilà. Donc on a fini les corrections des brevets blancs des dernières fois, et on passe au 4e. D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous sont mes 4e. Bon, là j'en ai anonymisé quelques-uns, et donc on va pouvoir commencer. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que votre journée est finie et que vous n'avez pas trop de devoirs. Ça va bien. Attendez, je change le tabouret, il fait beaucoup de bruit là, il est tout pourri. Et on se prépare. Voilà, donc c'est un contrôle sur le chapitre d'histoire de 4e, qui est le chapitre sur l'industrialisation. C'est un contrôle au format court, comme vous le voyez, donc je distribue une feuille, les questions sont ici, et les élèves ne doivent même pas faire des phrases pour répondre, ils répondent directement. Là, pour le coup, c'est vraiment que de l'apprentissage par cœur. On va voir combien ça va donner. En fait, le contrôle est sur 8,5, je me souviens. Tu as eu le brevet blanc de Géo, et alors, ça s'est bien passé, Gabriel? T'as eu une bonne note ou pas? Tu veux plus jamais vivre ça? Ben, visiblement, Gabriel, tu risques de le revivre vu que c'est le brevet blanc et que tu auras bientôt le brevet, quoi. Donc voilà. Si tu veux plus le revivre, ben en fait, il faut se mettre au travail, il faut être plus sécurisé dans ses apprentissages, histoire d'assurer derrière. 3 sur 20, c'est pas une note exceptionnelle, effectivement. Ce qui est important, c'est de comprendre où est-ce que tu as fait faux, et comment ça se fait que tu aies eu une note aussi catastrophique. Et donc voilà, une fois que tu auras compris, à l'aide de la correction de ton prof, etc., ben voilà, ça pourra t'aider. D'ailleurs, j'en profite, mais je pense que je vais sans doute lancer un service de correction en live. Je me demande si je vais pas voilà, vous donner la possibilité de m'envoyer vos copies une fois qu'elles ont déjà été corrigées et que je les recorrige par derrière, histoire de voir un petit peu ce que j'en pense, afin de vous donner des conseils, quoi. De rien, écoute. Bon, je vois que le live, ça monte, j'espère que tout le monde va bien. Et on voit le nom. Ah mince, comment on fait pour voir le nom là? Ici, là, par transparence. On va le monter ici, ou alors je vais mettre un truc en plus là. On voit comment on fait pour voir le nom là? Moi, moi d'ici, je le vois même pas en fait. Donc je vois pas tellement. Bon, je vais mettre plusieurs post-it. Donc voilà, là quand même ça devrait suffire. Non, moi non plus, Vanessa, je le vois pas. D'ici, je le vois pas, donc voilà. Mais c'est pas très grave, je vais faire ça, je vais en mettre plusieurs. Et donc voilà. Alors donc comme je le disais, c'est un contrôle court sur un chapitre de 4e sur l'industrialisation. Bonjour Amandus, j'espère que tu vas bien. Donc un cours de 4e, l'industrialisation, et c'est un contrôle court qui est noté sur, si je me souviens bien, j'ai noté sur 8,5, 2, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5. Non, il est noté sur 7,5, pas sur 8,5. Combien de temps elle dure cette éval-là? Elle dure 8 minutes environ.
en début d'heure. Voilà, tout le monde l'a fait en même temps. Et je laisse les élèves terminer s'ils ont besoin. Super, super, Amandus. Donc voilà, on n'est pas du tout dans... Pourquoi je mets pas les numéros des questions? Alors c'est des classes de quatrième. Pourquoi je mets pas les numéros des questions? C'est une bonne question. En fait, c'est tout simple, c'est vraiment très bête. C'est une question de mise en forme. En fait, des fois quand je mets le numéro des questions, il arrive que ça me prenne une ligne de plus. Et comme tu vois, en fait, j'ai ici, j'ai pas beaucoup de place. Et une ligne de plus, ça change absolument tout. Ça peut tout me décaler. Et donc du coup, voilà, j'essaye d'abréger au mieux pour que tout tienne sur la même feuille. Donc voilà. Je peux décaler vers la gauche avec WordChef. Non, je peux pas décaler vers la gauche. J'ai déjà des marges étroites en fait. Et donc après, effectivement, je peux tout rechanger, mais il faudrait que. Enfin bon, voilà, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, pourquoi pas, hein, l'idée est pas forcément mauvaise. Alors en fait, non, je t'explique pourquoi. Parce qu'en réalité, dans mon contrôle, j'imprime sur 2 colonnes, comme ça. Et donc c'est moi qui viens, ouais, réduire la police, c'est pas une bonne idée parce que sinon ça fait que les élèves y voient mal. En fait, ma feuille A4, elle est comme ça. Et donc du coup, je viens couper au milieu. Donc en fait, vous avez l'impression qu'il y a de la place. En réalité, on est sur le côté gauche comment ça s'appelle, de la deuxième colonne. Donc non, malheureusement, je peux pas redécaler quoi. En fait, c'est un peu compliqué. Oui, oui, j'ai eu cette personne-là, mais elle était d'un produit 30, on ne donne pas de prénom, etc. Mais voilà, oui, oui, je l'ai eu, mais c'était il y a longtemps, hein, il me semble, ça devait être il y a 5 ou 6 ans, exactement. Bon, alors, tu mets une police 10-12, ça passe? Non, ça passe pas tant que ça, moi j'aime pas du tout 10-12, vraiment. Là, c'est du 12 déjà, donc voilà, plus petit que ça, c'est quand même compliqué. Donc voilà. Alors on y va. Cite 4 villes qui ont plus de millions d'habitants en Europe au 19e siècle. Donc la réponse Londres, Paris, Berlin et Vienne, c'est ce qui était attendu. On est à 0,5 points par réponse, donc on a 2 sur 2. Ici c'est un contrôle rapide, l'objectif c'est pas d'écrire... Merci Amandus. L'objectif c'est pas d'écrire la correction en fait, puisque là c'est un simple contrôle de connaissances, et donc du coup les élèves, s'il y a des choses qui vont pas, je vais les renvoyer vers leur cahier en disant va vérifier les réponses dans ton cahier, etc. On n'est pas du tout sur la compréhension, donc vous avez des contrôles qui sont des contrôles de connaissances, c'est le cas, et puis des contrôles où il faut appliquer les méthodes vues en classe, et donc voilà. Alors, on y va. Merci pour les cadeaux. C'est qui? C'est Amandus. Merci, merci Amandus. Merci. T'es déjà la bosse, hein. Tout le travail que tu fais, n'en rajoute pas. Franchement, c'est déjà excellent comme soutien. Merci beaucoup, quoi. Définition de l'industrie, activité qui a pour but de transformer une matière. Alors ça c'est mal dit, c'est pas exactement la définition que j'avais donnée, hein. J'avais donné une activité qui a pour but de transformer une ressource en matière, une matière première, pardon, en un objet fini. En fait, donc là c'est un peu approximatif ici. Donc dans mon cours, exemple, le coton en t-shirt, ça cet exemple-là il y était. Bonjour, bonjour. Donc cet exemple-là, il y était. Donc pour moi, la définition, elle est à prendre à 100% en fait. Donc ici, moi, j'enlève 0,5 points en fait. Parce que ici, c'est un peu approximatif là. Transformer une matière. Que de souvenirs vos contrôles. Je sais pas qui se cache derrière le pseudo, mais j'espère que ça t'a pas traumatisé et que ça t'a donné des bonnes habitudes de travail. Donc là, on est à 1 sur 1,5. 1 sur 1,5. Et puis je mets un à peu près pour montrer que c'est approximatif ici. Par combien a été multipliée la surface de la ville de Manchester entre 1750 et 1900? La réponse c'est par plus de 20, mais ça me va, par 20 aussi. La surface de la ville a été multipliée par 20, bon ben parfait, 1 sur 1. Donc voilà, donc ici, bon déjà l'élève à la moyenne, hein, donc c'est plutôt bien. Bonjour Réré, j'espère que tu vas bien. Cite un exemple qui nous montre que Manchester est connu dans le monde entier au 19e siècle. Alors, il y a énormément d'exemples qu'on a vus en cours. Il y en avait 3 qu'on pouvait citer. L'industrie textile qui fait connaître plutôt Manchester dans le monde entier. Oui, mais là, ça, c'est imprécis. Et donc, du coup, ici, je vais même, je pense, enlever les 3/4 des points, en fait. Hein. C'est approximatif, c'est imprécis. J'attendais une réponse plus précise. Imprécis, on va être à 0,25 sur 1. À part si c'est vraiment complètement faux, mais jamais 0 sur 1, il y a quand même le travail qui a été fait. L'industrie textile, c'est intéressant, hein, puisque c'est une partie de la réponse, mais là, j'attendais beaucoup plus. Dans le cours, on est rentré dans le détail.
Quelles industries, et bonjour, Gab. Quelles industries nouvelles apparaissent dans le monde au 19e siècle? Textile et sidérurgique, c'est très bien. C'est quelle classe? C'est des quatrièmes, Gabriel. Donc textile et sidérurgie, on est à 1 sur 1, bravo. Et qu'est-ce que la bourgeoisie des grandes personnes qui ont la force? Oui, alors effectivement, là, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui rigolait. Là, ici, c'est pas la force, bien entendu, qu'on attendait. C'était du pouvoir, en fait, je pense. Et là, on a une confusion. Le mot pouvoir, il n'est pas super simple à utiliser en quatrième. Néanmoins, nous, on avait donné 3 catégories de personnes. Non, c'est pas pareil, Lilou, enfin. C'est c'est pareil si tu as un quatrième 3 et que tu as envie d'avoir des points sur cette note-là. Mais bonjour Emma. Mais en réalité, ici, là, on n'y est pas du tout. Donc là, en fait, c'était sur 1. Ah, j'ai oublié de le marquer sur 1. Ici, ça, c'est faux. 2, 3, 4, 5, 5,25 sur 7,5. C'est pas mauvais, même si on aurait pu faire mieux. Oui, Eden, tu peux faire mieux, là, quand même. Donc voilà. Allez, bonjour à tous. Eden, je te préviens, j'ai au moins 2 modos qui sont dans le coin, en fait. Tu vas te faire dégager très très rapidement. Merci Emma, c'est gentil, très gentil comme commentaire. Et effectivement, j'essaye d'être le plus bienveillant possible avec mes élèves. Ah ben ouais, mais bon, Eden, voilà, soyons indulgents. En fait, je t'ai prévenu maintenant, donc du coup, tu le refais pas. D'accord? Alors, tu t'arrêtes avec 6-7, là, il n'y a pas besoin de continuer. On avait dit 5,25, 5,25 sur 7,5. Voilà, je pense que l'élève aurait pu faire mieux. Je sais qui c'est l'élève, puisque j'ai collé juste avant les post-it. Bonjour, bonjour. Et donc voilà. Jules, on va s'arrêter de suite, je pense. Ok, allez, je remets... ici, deuxième copie. Je sais pas si vous... Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'on voyait le nom. C'est vrai que là, si on cherche un peu, j'ai l'impression qu'on le voit un peu. Allez, je mets une deuxième. Par-dessus. Voilà, merci, Amandus. Il y avait quelqu'un qui hésitait... peux-tu me dire ce que c'est? HGGSP, c'est la spécialité d'histoire géo, en fait. Bah, si tu as des bonnes notes en histoire géo, je te conseille de l'apprendre. C'est une spécialité assez générale qui fonctionne bien. Donc voilà. L'évaluation Noah est sur 7,5 et après Pronote ramène la note sur 20 en fait. Donc ça fonctionne toujours comme ça sur mes contrôles courts. En fait, ça sert à rien d'aller la mettre sur 20 dès le début. En fait, il y a des questions que je vais surnoter et d'autres que je vais sous-noter si jamais je me force à arriver sur 20. Donc du coup, je laisse Pronote, ils sont notés sur 7,5 et Pronote fera le calcul pour aller jusqu'à 20. Enfin bon, 7,5, en gros, il faut multiplier par 3, un peu moins de 3. Donc voilà. Donc là, l'élève a eu 5,25. Donc si on multiplie par un petit peu moins de 3, ça fait autour de 14,5, 15 quand même. C'est une bonne note là que l'élève a eu. Donc voilà. Alors, deuxième contrôle, puisque pour ceux qui le savent pas, ouais, voilà, c'est exactement ça. Contrôle tous les vendredis. Bon, là, cette année, selon mon emploi du temps, je varie un peu. Mais donc, j'ai 2 contrôles différents. Et donc là, vous avez le deuxième contrôle. Les deux sont notés sur 7,5. Donc, ça va pas nous changer sur les notes. Donc, du coup, les voisins et la personne en face ont un contrôle différent. Ils avaient combien de temps? Ils avaient 8 minutes environ de Noah. Peut-être un petit peu plus. Si je vois qu'ils n'ont pas fini d'écrire, je leur laisse... 15,71. Ah ben merci, Shane. Super. Ça fait une bonne note, hein, du coup, 15,71, c'est pas mal. Quelle classe? C'est des quatrièmes. Voilà. Je suis dans quel collège? Je suis dans le collège de ma ville. Sur quel continent se déroule l'industrialisation? Ici, ce qu'il fallait faire, là où il fallait faire attention, c'était quel au pluriel et continent au pluriel. On attend l'Europe et l'Amérique du Nord. Bon, là, il y a une erreur, hein, Amérique du Sud et Europe de l'Est. Et donc, du coup, ici, Amérique du Sud, non. Europe de l'Est, non plus. On va mettre quand même 0,25 points, en fait, pour la localisation. Il y a Amérique et Europe, quand même si, évidemment, c'est pas exactement ça. 0,25 sur 1. Ici. Je préfère pas donner la ville où je suis, même si c'est pas trop compliqué à trouver, voilà. Alors, définition de révolution industrielle. Ici, j'attendais plusieurs choses. J'attendais aussi le mot industrialisation, par exemple.
Non, mais c'est bon, Eden, pas de souci. Développement de l'industrie grâce à des nouvelles techniques de production. Là, c'est parfait, c'était la définition. Donc, 1/1. Les définitions ne sont pas trop longues en quatrième. Donc voilà. 4 pays moteurs de l'industrialisation au 19e siècle. France, Allemagne qui n'existe pas à ce moment-là, ça on l'a dit en cours. Et donc du coup, on ne va pas compter les points. Belgique et Royaume-Uni. Ok pour Belgique, France et Allemagne. L'Allemagne, ça n'existe pas au 19e siècle. Le pays en question, c'est la Prusse, en fait. Et l'Allemagne, c'est seulement après 1870. Le problème, c'est que ça a été dit en classe. Donc, du coup, sur deux, on va mettre un point pour l'encourager. Non, mais par contre, pour l'encourager, tu vois, là, je vais pas compter entièrement faux. Je vais mettre la moitié, en fait, des points. Donc, au lieu d'avoir 0,5, on va avoir 0,25. Donc, on va mettre 1,75 sur 2, ici. Ce qui est un peu dommage. Oui, c'est ça, exactement. Non, pas 1,5, Noah, 1,75 plutôt. C'est 0,5 points par 1, 2, 3, donc ça fait 1,5 et 0,25. Allez, bonjour Enzo. Donc toutes ces... Alors c'est un peu dommage, hein, parce que là, l'élève, vous voyez, il y a quand même un problème sur le contrôle. Là, l'élève nous dit Europe de l'Est, et en fait, ici, c'était France, Belgique, Royaume-Uni. L'autre solution, c'est que l'élève se soit trompé, en fait, et que l'élève ait mis Europe de l'Est, alors que c'était l'Europe de l'Ouest. Oui, c'est une classe de quatrième. Et donc, du coup, c'est un peu dommage, parce qu'il est possible que cet élève-là se soit trompé aussi entre Sud et Nord. Bon, voilà, ça coûte pas mal de points pour finalement des petites bêtises. Attention, ici, c'est moi qui demande de ne pas rédiger, parce que l'année prochaine au brevet, selon on leur pose une question sur une réponse courte ou une réponse longue, eh bien en fait, la réponse courte, on peut faire des réponses comme ça, en fait, non rédigées. C'est écrit dans les attendus du brevet. Et ouais, je sais pas, Eden, il s'emballe un peu, je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas le problème, quoi. À quel type d'industrie est principalement lié Manchester? L'industrie textile. Parfait, 1/1. Bon là c'est dommage, hein, voilà, 8-10 minutes, c'est pas facile de rédiger en même temps. Exactement Cédric. C'est pas l'objectif ici, la rédaction. La rédaction, je la note à d'autres moments, en fait. Oui Emma, on est entièrement d'accord. Eden a beaucoup d'énergie, je le vois comme ça. Merci pour les cœurs, là j'ai pas eu le temps de lire tout, mais je l'ai vu passer. Merci beaucoup. Quel type de ville se développe au 19e siècle? Alors là, c'est vrai, hein, que ces trois types de villes se développent, mais c'était pas ça que j'attendais. Ici, ce mot type de ville, ils ont du mal, les élèves. Ce que j'attendais, c'était les villes industrielles, portuaires et minières. Donc là, on les a pas, même si c'est vrai que celles-là, elles se développent, c'était pas ça que j'attendais par rapport au cours. Et dernière chose, qu'est-ce que le prolétariat? Et donc, c'est un ouvrier qui a besoin de son travail pour vivre. Oui, c'est un peu insuffisant. En fait, j'avais dit qu'il n'a que son travail pour vivre. Néanmoins, en fait, bon, voilà. Bon, je vais considérer que c'est juste ici. Donc, 1/1. Ici. Donc là, on va avoir une bonne note encore, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, bon, ça aurait pu être mieux. Mais c'est déjà pas mal. 5/7 et demi. 5/7 et demi. Ici. Voilà. Bon, le contrôle n'était pas extrêmement complexe, hein, et c'est pas le but. Le but, c'est juste de montrer qu'ils ont appris. Donc voilà. Ne t'emballe pas, Naz, je suis déjà marié, donc c'est très gentil, mais voilà. Oui, ça me prendrait beaucoup moins de temps, tu as raison, Eden, mais en réalité, ici, j'ai l'impression que j'aide plus d'élèves, en fait. J'ai l'impression que je peux donner des conseils, partager mon expérience, y compris voilà, que certains élèves peuvent voir plus précisément leur correction. Donc je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, je suis pas le seul à le faire. Moi aussi, je veux ces évaluations mais partielles. Oui, Emma, mais attention, ça c'est pas des évaluations partielles, ça c'est des évaluations qui vont permettre de renforcer l'apprentissage. Donc voilà. J'ai des conseils pour apprendre l'histoire géo. Oui, alors déjà ne jamais s'y prendre au dernier moment. Commencer par bien écouter en classe et mobiliser le prof qui te fait cours. Et puis après, ben, il y a une certaine logique à comprendre dans l'histoire-géographie. Et cette logique, ben voilà, faut pousser un petit peu. Mais bon, voilà, au lycée, peut-être tes profs, ils peuvent t'aider un petit peu plus.
Donc voilà, c'est la première que tu vois. Les grosses évaluations, je les corrige en live aussi. Et oui, Eden, et le souci, c'est que d'ici la fin de l'année, c'est pas sûr que j'en ai d'autres. Donc voilà. Shine, c'est normal qu'il n'y ait pas de rédaction. C'est moi qui leur ai demandé de pas faire ça. Ils font pas d'efforts, mais c'est moi. Il faut être curieux pour apprendre, je pense. Oui, Cédric, c'est vrai. Il faut trouver un intérêt. De toute manière, c'est valable pour toutes les matières, hein, cette histoire d'intérêt et de curiosité. En maths, ça va être la même chose, en fait, hein. Donc voilà. Alors, qui c'est qui n'arrive pas au développement construit? J'ai eu un brevet blanc. Comment je dois faire? Alors, je vais faire une méthode. Je sais que déjà la dernière fois, lors du dernier live, je l'avais dit, mais malheureusement, j'ai pas eu trop le temps de m'y mettre. Mais je vais vous faire des méthodes et je vais poster des vidéos pour les méthodes, pour toutes les méthodes de brevet en fait. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il faut que je les poste, s'il faut que je les poste maintenant ou s'il faut que je les poste juste avant le brevet. Mais voilà quoi. Qu'est-ce qu'on dit? Je sais plus ce qu'on disait. Coefficient combien? Tous mes contrôles ont le même coefficient. Même le brevet blanc, même voilà. L'objectif c'est que les élèves, s'ils ont une mauvaise note, ils puissent se rattraper. Donc tout coefficient 1. Allez, on avance sur la correction. Donc les 4 villes qui ont plus d'1 million d'habitants en Europe au 19e siècle, on a tout sauf Manchester en fait ici, parce que dans le cours on avait Berlin aussi. Donc on va lui rajouter Berlin. Et donc du coup, ici c'est 1,5 sur 2. Ok. Définition de l'industrie, activité qui a pour but de transformer des matières premières en produits finis. Voilà, parfait. Ça c'est la bonne définition, mais il manque un truc, c'est un peu dommage, il manque l'exemple. Quand vous avez quand vous avez une définition, si vous avez des parenthèses ou si vous avez un exemple, eh bien en fait vous devez les compter dans la définition. Donc là on a 1 sur 1,5. Moi j'ai que des quatrièmes et des troisièmes. J'ai vu la question de la classe se poser là. J'ai que des quatrièmes et des troisièmes. Par combien a été multipliée la surface de la ville de Manchester? Par 20, parfait, on est bon, 1 sur 1, ici. Non, vanille, je le précise pas là maintenant dans celle-ci. Bon, Eden, je suis désolé, hein, mais tu sors quoi, en fait. Hop. Alors, je ne l'ai pas précisé dans la consigne, mais c'est en fait une consigne, le fait de mettre tout, y compris l'exemple et les parenthèses, c'est une consigne générale depuis le début de l'année. En fait, c'est dans toutes dans toutes les évaluations. Donc à chaque fois, je le reprécise en classe, mais voilà. Tu donnes pas des cours à des licences de psycho. Mais si c'est des cours d'histoire, Emma, pourquoi pas? Mais ça a à voir avec l'histoire. Un conseil, pourquoi Adam ou Adem, je sais pas, pour le développement construit peut-être, c'est ça? Bon, je te promets, je vais essayer de les faire rapidement, mes vidéos. Un conseil, pourquoi là? Ça leur tape sur la tête, oui, je sais pas. En plus, on l'a prévenu 10 fois, en fait, Eden, tu vois. Après, il posait des questions intéressantes, et puis de nouveau, il repartait sur 6-7, quoi. Je pense qu'effectivement, ouais, pour le développement construit. Là, j'ai rien préparé pour. Non, non, mais en fait, l'exemple fait partie de la définition, en fait. Je leur dis bien, en fait, c'est très clair. En fait, l'exemple fait partie de la définition. Adem, j'ai rien préparé là. J'ai pas de feuille pour te montrer, etc. Mais je te promets que je vais essayer de faire des lives pour t'aider pour le développement construit, quoi. Ouais. Bon, je comprends, Emma. Je suis désolé. Du coup, non, je donne pas des cours sur Freud. Malheureusement, mes connaissances sont très limitées sur les philosophes, sur les thérapeutes, sur les psychanalystes, etc. Ok, et je te promets, j'essaierai de la faire rapidement. Et oui, je sais, Luna, j'ai vu que tu avais une mauvaise note alors que tu avais bien bossé, en fait. Luna, ne t'inquiète pas, je le sais, je le vois, hein, que tu as bossé, mais je vois aussi que ton stress eh ben, te bloque beaucoup. Et donc, bon, voilà. Après, Luna, on en a déjà un petit peu parlé, hein, l'objectif, c'est pas de ramener que des excellentes notes. L'objectif, c'est aussi qu'en classe, tu te sentes bien, que voilà, tu te sentes pas dévalorisé. Et voilà, moi, s'il faut enlever des notes à la fin du semestre, je les enlèverai, hein. C'est pas trop un problème. Je préfère te donner des méthodes plutôt que de compter que sur les notes, les notes, les notes. C'est pas trop ça Donc voilà. Oui, je sais, Luna. Ouais, je sais, je le vois bien. Donc voilà. Oui, Yas, t'avais les quiz. Bah, tu sais, je continue à faire les quiz pour les élèves pour les aider avant. Mais merci Lucas Legout. Mais en fait, en réalité, ils s'en servent pas tous, en fait, comment ça s'appelle, des quiz, en fait. Ils sont pas nombreux à le faire.
Merci pour les encouragements. Merci Emma pour les mots gentils aussi, là. Alors on a été à cite un exemple qui nous montre que Manchester est connu dans le monde entier. Elle est devenue la ville la plus industrialisée au monde, surnommée Cotonopolis. C'est parfait comme réponse. C'est dommage que l'élève n'ait pas cité la date. C'était en 1835 exactement, mais c'est parfait. Donc là, on est sur un élève ou une élève qui a des bonnes notes là. Ici encore. Quelles industries nouvelles apparaissent dans le monde au 19e siècle? Construction et chimique? Non, là pour le coup, c'est pas ça. En fait, c'était textile et sidérurgie. Alors c'est vrai que ces industries, elles apparaissent, hein, comme toutes les industries d'ailleurs, mais dans le cours, en fait, ce qui est précisé, c'est les deux autres. Alors, qu'est-ce que la bourgeoisie au 19e siècle? Les patrons d'usines, les grands banquiers, les grands commerçants, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on avait là, et enfin ce qu'on avait dans le cours. Et donc on est encore à 1 sur 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi sur 7 et demi. Bonne note encore. Tout à l'heure, on a dit que ça faisait 15,71, je crois. Ou un peu plus, peut-être. Donc voilà. Ok, bah c'est cool. Ça fait... à quel âge on peut sortir prof? Ah, j'ai pas compris. À quel âge on peut être prof si on réussit tout du premier coup, je pense? C'est ça que tu voulais dire? Bah en fait, tu peux... aujourd'hui, il y a une réforme actuellement. Non, j'enlève pas les points pour les fautes d'orthographe. La question de l'âge, aujourd'hui vous pouvez être prof après la licence en fait. Donc du coup ça fait quoi? Ça fait 20, ça doit faire 22 ans, 23 ans. Qui est-ce qui a une question? Luna, tac tac tac. On peut venir vous voir demain pour les rencontres parents-prof? Oui, bien sûr, Luna, tu viendras me voir demain à la récré pour la réunion parents-prof, il n'y a aucun problème. N'importe quelle licence? Non, en fait, il faut que tu embrayes sur... alors, c'est un peu compliqué aujourd'hui, la réforme, je la comprends pas entièrement bien. Il me semble qu'il va falloir faire un master MEF, M-E-E-F, dans la discipline que tu veux enseigner, donc par exemple, histoire géo en licence, et ensuite, tu pars master MEF, enseignement. Donc voilà. Elle est magnifique. Alors là, j'ai un groupe d'élèves qui écrit très bien. C'est une classe qui est très attentive, qui fonctionne très bien, qui est absolument très sympathique. Et donc du coup voilà, c'est plutôt voilà, je suis plutôt content de cette classe d'une manière générale. Licence de maths, tu peux être prof. Ben écoute, je peux pas te dire, mais après la licence de maths, oui, tu peux être prof de maths, hein. Les profs de maths, ils en chargent beaucoup. Alors, il y avait quelque chose qui était dégoûtant pour les élèves, et je ne sais pas qui a dit des méchancetés, peut-être, j'en sais rien. J'essaie de retrouver, mais... bon, c'est pas grave, je redescends. Ah oui, non, c'était peut-être qu'il y avait le prof de maths, le prof qui mettait 0,5 en moins sur chaque faute d'orthographe. Ben ouais, effectivement, bon, chacun après note comme il veut, hein, mais moi je trouve que c'est pas ça l'objectif en fait de mon cours ici. Et donc voilà. C'est le programme de quatrième et le master, c'est le master MEEF, le master MEF en fait. Mais voilà. Bon, tu peux aussi être contractuel hein, pour être prof, c'est-à-dire que si tu as fait ta licence si ta licence de maths, elle t'amène pas vers un master MEF, en fait, tu peux être contractualisé, c'est-à-dire tu cherches dans ta région s'il y a des besoins en prof de maths et tu peux te proposer en fait. Donc voilà. Bon, je continue à corriger, effectivement, quelqu'un me l'a... Oui, ça arrive de le rater, c'est des masters, et le pourcentage de réussite est assez faible. Moi, mon concours, en fait, que j'ai là, c'est le CAPES, c'était 6% de réussite, en fait. Et donc, du coup, bon, tu vois, c'est pas simple, quoi. Allez, j'avance sur la correction, effectivement. Sur quel continent se déroule l'industrialisation? En Europe et en Amérique du Nord, 1 sur 1 ici. On voit ça, c'est des écritures très matures, hein. Je sais pas qui est l'élève derrière ça, là, mais on voit que c'est très très mature. Donc voilà. Révolution industrielle, développement de l'industrie grâce à de nouvelles techniques de production, 1 sur 1. C'est parfait. 4 pays moteurs, France, Belgique, Luxembourg et Angleterre. Alors là, on a évité tous les pièges, là, l'Allemagne, etc. Donc ça sent le 7,5 sur 7, là. Ah non, il y a la dernière question qui n'est pas répondue, zut. Bon, l'industrie textile, 1 sur 1. Et les villes minières, portuaires et exportatrices de marchandises, ah ben, c'est pas ça. En fait, ici, c'est industriel. Bon, on est à 1 sur 1,5. Et dommage, il manque le dernier point.
Ici, ça nous fait 6 sur 7,5, à moins que l'élève ait répondu derrière, quand même. Non, l'élève n'a pas répondu derrière. Et oui, et alors Amandus, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis même sûr à 100% que l'élève n'a pas vu la dernière question, en fait, ici. Tu vois, j'ai la même idée. Donc du coup, cet élève-là, ben voilà, j'irai peut-être... enfin, quand je vois que l'élève comme ça a pas répondu, ce que je fais, je plie le contrôle, comme ça, au moment de le rendre. Tac, je le plie. Et je lui dis, c'est quoi le... Alors, elle, c'était quoi, la bourgeoisie ou le prolétariat? C'est quoi le prolétariat? Et si l'élève... Ouais, moi aussi, Amandus, t'as raison. Et du coup, si l'élève me répond la bonne réponse, je vais lui rajouter le point, en fait. Parce que là, moi aussi, je considère que l'élève n'a pas vu, en fait. J'en suis sûr, en fait. L'élève ici, regardez, ici, l'élève tente quelque chose. C'est pas la bonne réponse, là. Mais du coup, elle a tenté quelque chose. Et donc, moi, je suis persuadé qu'ici, elle aurait essayé quelque chose. Au moins essayé. D'accord? Donc là, on est sur 6 sur 7,5. D'accord? Et bah, il y aura la question de savoir si... peut-être que je lui monterai la note selon ce qu'elle me répond. Je peux venir enseigner en Auvergne, c'est gentil, en fait. C'est très gentil. Moi, je suis un super prof, ça fait plaisir. Ben, merci beaucoup. En tout cas, les lives, c'est vraiment très motivant parce que quand même, vous me donnez énormément de boost en me disant que je suis gentil, bienveillant, etc. Moi, je suis toujours un peu surpris, c'est ma manière d'enseigner, je suis toujours un peu surpris de voir que c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà. Non, Piranha, mais QCM, je les fais à la main directement, je fais pas avec l'IA. Parce qu'en fait, je veux qu'ils soient en rapport avec mon cours, et donc du coup, je préfère les faire tout seul, quoi. Donc voilà. Adem, je crois que tu m'as demandé des tips sur la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Si tu veux, Adem, mais t'as ton cours en fait. Mais si vous manque des cours ou si vous avez besoin de méthodes, etc., peut-être envoyez-moi un DM. Et dans le DM, je vous répondrai un peu plus précisément. Là, c'est compliqué de répondre comment ça s'appelle? En live, donc voilà. Oui, deux trois imbuvables, ouais, ouais, Laura, je sais. Et ben ouais, moi, c'est terrible, malheureusement. Et ces deux trois là, ils te pourrissent la journée et la semaine, hein, c'est terrible, quoi. Voilà, je crois qu'on le vit tous un petit peu. Alors, on reprend du coup 4 villes avec plus d'un million d'habitants: Berlin, Paris, Vienne et Londres. Parfait, 2 sur 2. Industrie, activité qui a pour but de transformer des matières premières en produits. Exemple, coton en t-shirt. Parfait. Allez, ça sent le 7,5 sur 7,5 là. Multiplié par 20 entre 1650 et 1700 et 1900, 1 sur 1. Ah non, mince, 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 il manque les points là. Un exemple qui nous montre que Manchester est connu dans le monde entier. Ici, on l'a pas, car, et malheureusement, ici, non. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, pour le live, là, j'espère que les notes soient excellentes, bien entendu, et que ce soit le maximum. Mais dans la réalité, 6 sur 6, sur 7,5, c'est déjà une bonne note, en fait. Il y a vraiment pas de problème, en fait, hein. Donc voilà. C'est pas... Voilà. Tu peux m'encadrer en histoire-géographie, bah écoute, envoyez-moi un DM et puis on regarde ce qu'on peut faire. C'est vrai que j'ai des élèves qui m'ont contacté en me demandant est-ce que vous pouvez me récapituler tout le programme, etc. Je peux pas le faire, mais si je peux vous aider, je vous aiderai. Le mieux, c'est quand même que si vous avez des idées de choses qui peuvent vous aider, n'hésitez pas à me les envoyer par mail, et comme ça je vous réponds en vidéo. Comme ça sert pas qu'à vous, ça sert un peu à tout le monde, quoi. Quelles industries nouvelles apparaissent dans le monde au XIXe siècle? Minière et portuaire, non, là on a une erreur, confusion des réponses malheureusement, ici. Pourquoi noter sur 7,5, Augustin? Merci pour le bon live. Pourquoi je note sur 7,5? Parce qu'il y a des réponses qui ne nécessitent pas plus que ça, 2 points. Par exemple ici, regarde, tu vois là, il y a 2 réponses à trouver, c'est 0,5 points chacun. Ça sert à rien d'aller noter sur 2, sur 4, sur 6, sur 8 ou sur 3, sur 5, etc. En fait, sur 1, j'ai le nombre suffisant de points. Et donc du coup, j'ai pas besoin d'aller surnoter ou sous-noter, en fait. Et ensuite, ce que j'explique, c'est que Pronote va ramener, dans tous les cas, la note est ramenée sur 20. Donc du coup, finalement, ça change pas grand-chose. Qu'est-ce que la bourgeoisie au 19e siècle? La bourgeoisie, c'est des personnes qui travaillent dans les commerces ou dans les usines et qui ont de l'argent. Ben non, c'est pas trop ça en fait. On va mettre 0,25 parce que l'élève a répondu quelque chose. Mais ici, en fait, on a une erreur. Hein, c'est pas trop ça. Donc voilà.
La prof dit d'écrire et de pas expliquer, ouais, je comprends. Et bon, malheureusement, peut-être essayer d'en discuter avec elle à la récré, en fait, hein. 11,75 au brevet blanc, c'est bien, ben, c'est ni bien ni mal, en fait, ça dépend de ce que tu avais fourni comme travail. Si tu avais beaucoup travaillé, 11,25 ou 11,75, là, je sais plus, ben, c'est un peu juste, voilà, il va falloir continuer comme ça. Si t'as pas du tout travaillé et que tu as une note supérieure à la moyenne, ben, c'est plutôt bien. Donc du coup, voilà. Non, le niveau est pas bas, en fait. Ben là, du coup, effectivement, on est à 4,75 sur 7,5, mais le niveau est pas bas, non. En fait, ça veut pas dire grand-chose de dire le niveau est bas. Je suis désolé, mais malheureusement, je suis pas d'accord avec cette voilà. Je suis pas d'accord avec cette analyse de niveau est bas. En fait, on peut en discuter à d'autres moments, peut-être pas là pendant la correction, mais je peux pas être d'accord avec cette analyse-là. En fait, peut-être il est bas par rapport à ce que vous étiez capable de produire à l'époque, quand vous étiez au collège. Généralement, les gens qui disent ça, ils ont au moins 10 ans de plus que quand ils étaient en quatrième ou en cinquième ou en sixième ou en troisième. Voilà, et c'est peut-être par rapport à vous ce que vous avez réussi à produire, et c'est très bien en fait que vous ayez un bon niveau, etc. Mais en fait, mes élèves, ils ont le niveau qu'ils peuvent avoir, et ceux qui ont besoin de travailler plus, je leur demande de travailler plus. Exactement, on ne peut pas comparer les programmes avant et aujourd'hui. On n'est d'ailleurs pas d'accord tous sur les critères d'évaluation, donc voilà. Alors on y va, Europe, Amérique du Nord, on est bon. Encore une fois, écriture mature, hein, très bien. Tac, ça c'est bon aussi, ça c'est bon aussi. Industrie textile, on est bon. Alors, les types de villes qui se développent, les villes minières, les villes portuaires, et les villes avec des gares et des canaux, c'est approximatif. Ah là là, 1,25 sur 1,50. Et ici aussi, je trouve que c'est un peu incomplet, en fait. Les ouvriers qui sont pauvres, en fait, le mot prolétariat, on a vu que c'était un petit peu plus que ça en classe. Donc voilà. Qu'est-ce que le prolétariat? C'est plutôt en fait ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Donc on va passer à 0,75 ici sur 1. Ce qui nous donne 2, 3, 4, 5, 6. Non, il m'en manque un là. Ah, tac, tac, tac. Ah oui, là c'était sur 2. J'ai oublié un point. Hop, ça nous fait 7 sur 7,5. Donc c'est parfait. Les profs écrivent mal. Oui, c'est possible aussi. À force de n'écrire que des chiffres, il est possible que j'écrive mal. Tu vois, les médecins écrivent mal, les profs écrivent mal, tout le monde écrit mal. Ma femme est graphothérapeute en plus, donc ça veut dire qu'elle fait la rééducation de l'écriture. Donc elle serait pas contente de moi si j'écris mal. On est sur combien on a dit 7 sur 7,5. C'est une bonne note, hein. Bravo à l'élève. Ici. J'ai vu passer le mot jeune prof à un moment, j'étais en train de corriger, j'ai pas trop vu. Je suis pas un jeune prof, hein, je suis en milieu de carrière, je pense, là à peu près. J'ai 45 cette année, non, je fais 46 cette année, et ça fait 15 ans que je suis prof, et du coup je suis en milieu de carrière. Ok, allez on y va, on continue. Donc malheureusement, c'est la réalité de quoi? J'ai pas tout suivi là, il y a un moment où je corrigeais, j'ai pas vu tout ce que vous aviez écrit. Donc voilà, c'est vrai que d'après qu'après les médecins, on sait pas trop ce qu'ils écrivent, on comprend pas trop. Ben ouais, bon, j'espère que les profs écrivent un peu mieux. Cédric. J'espère que les profs écrivent un peu mieux que les médecins quand même. Enfin, regardez quand même depuis tout à l'heure, on a des bonnes notes et des écritures qui sont particulièrement belles. C'est bizarre là en fait. Autant dès qu'il y a un élève qui écrit mal, vous êtes les premiers à venir critiquer les élèves en disant ah il écrit mal, c'est quoi cette écriture, etc. Autant là personne ne remarque l'écriture. Enfin je veux dire là c'est une élève de quatrième, on dirait qu'elle écrit comme si elle était en seconde quoi. En fait je veux dire là il n'y a aucune écriture qui est illisible. Franchement j'ai corrigé 3, 4, 5, j'ai corrigé 6 copies, c'est la septième. Il y en a un qui écrit à peu près, en fait. Oui, Luna, c'est vrai que tu t'écris beaucoup. Ouais, voilà, Cédric, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je fais remarquer, en fait. C'est quand même pas cool quand il y en a un, et puis d'en faire une généralité, et de venir dire, ah, bah, tous les élèves écrivent mal. Bah, non, là, ici, ma classe, en fait, vous voyez bien que voilà. Oui, bon, n'exagérons rien, Mendes Robertson, il faut que tu sois lisible, en fait. Donc voilà. On n'est pas censé écrire comme il faut, bah si, c'est écrit comme il faut, là, hein. Je peux répondre à la question juste en haut. Alors, c'était laquelle, Roi Ryan? Excuse-moi, des fois, je vois les. Il faudrait que je puisse paramétrer
À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui... à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rejoint, ça me fait une ligne de commentaires et du coup ça passe trop vite là. C'est quoi la question que t'as posée, Ryan? Il y a quelqu'un qui a posé une question sur Trump, je crois, en fait. Mais là, je vais pas trop avoir le temps d'y répondre. Ah, oui, c'est ça, hein, Ryan, j'en pense quoi du message de Trump? J'en pense que va falloir faire attention. Là, c'est mon avis personnel et moi, je suis un fonctionnaire de l'État, donc j'ai pas trop à donner mon avis. Donc, je vais essayer de le donner de manière la plus objective possible. Je vais juste vous rappeler que il y a 2 jours, je crois, il y a comment il s'appelle? Mince. Euh, Attendez, j'ai sa BD là. 2 secondes. Le monde sans fin là, ça dit. Comment il s'appelle? Jean Covici. Voilà. Il y a 2 jours, il y a Jean Covici qui a expliqué dans une vidéo YouTube que vous pouvez retrouver assez facilement qu'en fait toutes les guerres sont des guerres de ressources et que la guerre du pétrole a déjà commencé. En fait, la vraie guerre du pétrole, celle dans un monde fini en fait. Et donc du coup, voilà, ce que j'en pense de l'actualité, c'est qu'il faut pas oublier que tout se joue au niveau des ressources en fait, de tous les affrontements qui ont lieu actuellement dans le monde. 95% ont lieu à propos des ressources. Et donc voilà, il y a effectivement, tu as raison, Ryan, il y a la question du pétrodollar, en fait, de l'hégémonie du dollar sur le pétrole. Mais voilà, pensez bien qu'il y a une histoire de contrôle des ressources dans un monde où les ressources sont finies, en fait, et où il n'y en a plus. Donc voilà. Attention Piranha, les 2,20 €, c'est pas la même chose que en Italie, 2,30 €. C'est pas la même chose en Italie et en Espagne. Le gouvernement français aurait le pouvoir, s'il voulait, de faire baisser les prix d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Donc accuser, voilà. Avant d'aller accuser les autres, peut-être on peut regarder ce que nous on a dans le pays. Après voilà, voilà, je vais revenir aux corrections, hein, mais ressources finies, Batman, j'ai la preuve. Ben écoute, j'ai la preuve. En fait, techniquement, j'ai pas la preuve que le soleil existe. Je vois une boule de feu dans le soleil, dans l'espace, mais si ça se trouve, c'est un grand tissu en fait qu'on a tracé et c'est une lampe halogène qui est en face de mes yeux, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, soit on pense qu'on est tout le temps dans le Truman Show, soit voilà. Fini, c'est grandir, mais dans 100 ans de consommation. Ben, le problème, en fait, c'est qu'à partir, Roi Ryan, à partir du moment où tu sais que tu as passé le pic de consommation maximale, forcément, en fait, tu sais que tu vas te battre pour le reste des miettes. Et le reste des miettes, ben, en fait, c'est celui qui prend le plus vite et le plus fort dès le début qui en aura le plus, que ce soit dans 50 ans ou dans 100 ans. Dans un contexte, toutefois, en plus hein, de changement climatique, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a un phénomène El Niño qui est en train de s'installer en Amérique du Sud et qui va faire perdurer des températures chaudes exceptionnelles d'ici la fin de l'année, ce qui va forcément avoir un impact sur les produits agricoles. Et ces produits agricoles et leur transport, eh ben, en fait, voilà, ça fait que tout ça, ça va monter, hein. Donc voilà, oui, mais tu sais, Piranha, en fait, le blocage du détroit, en fait, pour la France, il vient d'être débloqué, le détroit, en fait, en l'occurrence. C'est-à-dire les pétroliers français peuvent passer. Donc, et pourtant, j'ai pas vu le prix à la pompe baisser, quoi. Donc voilà, quoi. Alors, on revient aux corrections, excusez-moi, de ce petit aparté, d'autant plus que d'ici un quart d'heure, faudra que j'arrête. Non, non, t'as pas perturbé, Roi Ryan, je suis très content de répondre aux questions d'histoire géo. Je pense que les profs d'histoire géo sont plutôt bien placés pour essayer d'y répondre, même si on n'a pas la vérité absolue, c'est pas l'objectif, quoi. Mais voilà, en discuter, ça me paraît... voilà. Voilà, bah, je fais un petit peu attention à ce que je dis. Puis voilà, qu'est-ce que je pense du système scolaire en France? Je pense qu'il y a plein de trucs qui vont pas dans le système scolaire et que c'est un peu dommage qu'il soit organisé comme ça. Je pense qu'il y a bien bien mieux à faire et malheureusement, que ce soit au niveau des rythmes des élèves ou des emplois du temps des profs, je pense que c'est pas tout fait pour que les élèves soient en réussite maximale. Et c'est un peu dommage. Moi, je trouve qu'on saccage un peu la jeunesse, voilà, en leur faisant faire 7 heures de cours, terminer parfois à 17 heures, etc. Et puis, je trouve que l'accompagnement est très, très, très clairement insuffisant, quoi. Malheureusement, c'est comme ça, en fait. Mais oui, si j'avais mon mot à dire, c'est sûr que ça ne se changerait pas comme ça. À cause de TikTok, tout ça, l'attention est cassée. Oui, attention, Piranha, tu pars un peu dans tous les sens, tu as raison. Alors, ceci dit, faites attention, en fait, parce que TikTok a plein de défauts, c'est évident.
mais souvent on reporte sur TikTok tout un tas de choses. Par exemple, moi ce que je constate, c'est qu'en cinquième, ils sont très 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 peu nombreux les élèves qui ont TikTok, en réalité. C'est plutôt à partir de l'année de quatrième. Donc en fait, venir dire que les élèves, ils savent pas concentrer leur attention à cause de TikTok, ben en fait, si on parle jusqu'en cinquième, c'est pas vrai. Parce que, et même en quatrième, le temps qu'ils prennent l'habitude, leur cerveau, il est pas formaté par TikTok. Donc voilà, je crois qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais que TikTok, c'est l'excuse un petit peu facile. Même si, il est vrai, hein, il ne faut pas éluder ce problème-là, en fait. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Alors merci Piranha, c'est très gentil. En fait, je suis très renseigné sur la dopamine, etc. Je le sais bien. Et je pense que ça fonctionne plus sur les adultes que sur les enfants, et en particulier les quatrièmes. Or, généralement, ceux qui sont la cible de ça, en fait, ça va être justement les collégiens. On va dire, ah, les collégiens, ils passent leur temps sur TikTok, etc. Ben, c'est pas forcément vrai, en fait. Voilà, des élèves qui ont TikTok en cinquième, je te jure que dans le collège, je les compte sur la doigt de la main, en fait. Et donc voilà. Par contre, il est vrai qu'à partir de la quatrième, les parents, ils lâchent un petit peu la bride, et c'est normal aussi, en fait. Enfin, je veux dire, en quatrième, on commence à être grand, mais voilà. Je connais un peu le modèle espagnol, mais pas allemand. Comment ça se passe là-bas? Le modèle allemand, en fait, bah, c'est un peu calqué. Il y a plein de choses qui diffèrent dans le modèle allemand. En fait, les horaires de cours sont pas les mêmes, c'est plutôt le matin, là aussi. Deuxième chose, le rapport aux profs est pas du tout le même en Allemagne. Il y a un tutoiement, en fait, des profs. Et donc, du coup, bah, ça induit un certain nombre de choses en fait qui peuvent être assez intéressantes. Moi, j'avoue que ce vouvoiement, je suis pas spécialement fan. Je pense pas que l'autorité elle passe par le vouvoiement. Je pense que l'autorité elle passe par le côté scientifique en fait. L'autorité. Donc voilà. Cédric, ça change quoi le tutoiement? Eh ben, ça change que il y a une proximité. Peut-être que certains profs ont oublié en fait un peu les élèves qu'ils ont été un jour et que du coup ils se voient un peu sur un piédestal, tu vois. On a aussi dans les classes, tu vois, moi dans ma classe par exemple j'ai une estrade, en fait, je la déteste cette estrade, mais un peu comme si j'étais surélevé, en fait. Tu vois, bah, le problème c'est que à partir du moment où tu es un ado et que tu contestes un petit peu toute la chaîne d'autorité, bah, en fait, ton prof qui est surélevé, forcément, en fait, qui fait un cours par exemple très descendant, etc., bah, en fait, forcément, tu vas avoir un rejet, en fait. Et du coup, bon, je pense que ça passe pas par l'autorité. Personnellement, je la fais passer par mon utilité, c'est-à-dire en quoi je vais aider les enfants, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi un système où, par exemple, quand il fait plus de 35 degrés en Allemagne, eh bien, comment ça s'appelle? Tu as les cours qui sont annulés. En fait, ben, c'est pas plus mal comme idée. En fait, en tout cas, il faut y réfléchir. Ça veut dire que il y a des conditions dans lesquelles on ne peut pas enseigner correctement. Et il faut venir voir, hein, là, moi, dans ma région, là, il commence à faire 28 degrés, là. Faut venir voir dans les salles de classe l'après-midi. Il fait 37, 38. À quel point les gamins sont déshydratés. À quel point, en fait, ben, c'est absolument impossible d'enseigner. Mais on continue à les garder comme si on était la garderie. J'ai vu il y a 2 jours au Japon un immense, peut-être vous l'avez vu là, des enfants japonais qui viennent mettre un immense pare-soleil dans la cour de récré pour avoir de l'ombre. Mais en fait, je pense que c'est une initiative qu'il faudrait répéter en France. En fait, c'est très important. Bon, ma salle, elle prend le soleil de 10h du matin à 16h le soir. En fait, enfin, je veux dire, c'est intenable, quoi. Oui, les rythmes scolaires, faut les adapter là, hein. C'est pas des bons rythmes scolaires là. Voilà, et c'est trop. Voilà, il y a des trucs à trouver en fait. Voilà, moi je suis pas un spécialiste, je donne que mon avis. Et faisons attention, mon avis il ne vaut que ce qu'il vaut avec mon avis, avec mes lectures, etc. J'ai pas la science infuse, mais quand même, les gamins, le matin. En fait, par exemple, mon fils ce matin, on arrivait en retard, il n'arrivait pas à se lever. En fait, enfin, je veux dire comment c'est possible quand même que voilà que les gamins ils aient 12, 13 ans, ils ont une horloge biologique qui est très complexe, puisqu'à cet âge-là, en fait, ben, on a besoin en fait, d'avoir beaucoup de sommeil parce que on grandit, etc. Et puis voilà. Mais non, mais Cédric, moi je suis persuadé d'un truc, en fait, sur la proximité, c'est pas parce que les élèves me tutoieraient qu'ils me respecteraient pas et qu'ils me se sentiraient proches, en fait. Ils pourraient me... Bien sûr, ils se sentiraient plus proches
en fait, que ce qu'ils se sentent à présent, parce qu'en fait, tous les profs les mettent extrêmement à distance. Mais c'est en fait, si tous les profs mettaient un tutoiement, il y aurait absolument aucun rapprochement. Enfin, c'est des ados et on est des adultes quand même. Il y a une différence, ne serait-ce que physique. En fait, deuxième chose, en fait, on a l'autorité dans la classe, on fait faire des exercices, on les met au travail, etc. Et donc, du coup, à un moment, enfin, il n'y a pas de confusion possible, en fait. Voilà, c'est pas bon. Donc voilà. Bon, je reviens à la correction là. J'essaie de corriger celle-là et puis après je vous laisserai. Je me suis dit je vais essayer une petite heure et bon ensuite il faudra que j'y aille. En tout cas merci pour toutes ces discussions, hein. Alors 4 villes qui ont plus de 1 million d'habitants, on espère avoir le 7,5 sur 7. Un élève qui doit vous voyer les profs et les profs qui doivent être sur une estrade, ben ouais, ben non, en fait. Pas forcément, en fait. Je suis désolé, hein, English teacher. Mais je crois pas que l'autorité, ça passe par là. D'ailleurs, il y a des profs qui sont sur l'estrade. Quand ils tournent le dos, ils se font jeter des cartouches d'encre. Ou alors, ils se font traiter de tous les noms. Et il y a des profs qui se font tutoyer, en fait. Et ils vivent très bien. La preuve, encore une fois, en Allemagne, en fait. Peut-être qu'on pourrait... voilà, ouvrir nos œillères et se dire que ça, c'est ce qu'on nous a appris à nous en France, mais que ailleurs, ben, en fait, on peut faire différemment et que c'est pas forcément moins bien. Voilà, personne n'a l'oral n'a la vérité absolue. Et effectivement, comme je l'ai dit plusieurs fois, hein, ce n'est que mon point de vue. En fait, je suis en classe, je vois le rapport que j'ai avec certains élèves, et d'autres profs peuvent avoir d'autres rapports. Ce qui m'a fait un peu bondir il y a 2 secondes, c'était le doigt, en fait. Chacun doit le respect à l'autre, adulte ou enfant. Oui, voilà, Laura, à partir du moment où il y a respect, en fait, ben, le respect, il peut passer dans le tutoiement. Moi, je sais pas, ma femme, je la respecte et je la tutoie, quoi, en fait. Enfin, donc voilà. Oui, bien sûr, au stylo rouge, English teacher. Bah écoute, en fait, juste pour un petit truc English teacher, en fait, ne te gêne pas pour me bloquer et ne pas revenir sur mes lives. Il y a pas de problème. Regarde, moi, je corrige au stylo rose. Les fautes d'orthographe, je les corrige pas. Les élèves, je leur mets des smileys quand ils réussissent les contrôles. Et j'aime bien mes élèves. Si tu n'aimes pas ce que je fais, eh ben, tu as tout à fait le droit de ne pas aimer ce que je fais. Et donc, du coup, si, regarde, je te parle très gentiment. Je suis pas énervé. Le seul truc qui m'a énervé, c'est quand tout à l'heure, tu m'as dit un prof doit faire telle chose ou telle chose, être sur une estrade et doit être vouvoyé. Et donc, du coup, ben, en fait, ce doit, je suis désolé, je suis en train de t'expliquer qu'il y a une autre manière. Ensuite, en fait, si jamais tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Enseigne d'une autre manière, en fait, et puis vois la chose d'une autre manière. Ça ne pose aucun souci, chacun son truc, et puis voilà, tant que toi tu trouves ton compte, tant mieux pour toi, en fait. Mais voilà, il n'y a pas de doigt, en fait, en tout cas. Et voilà, moi, ici, je pense que t'es pas sur le bon live, si jamais ça t'horripile, si ça te fait dresser les poils sur les bras, eh bien, en fait, je pense que t'es juste pas sur le bon live. Ici, l'objectif, c'est d'être plutôt bienveillant. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais bon, si tu as envie de faire autre chose, tu fais autre chose. Ben voilà, la concurrence, je crois pas qu'on soit en concurrence English teacher, en fait, je pense que ta concurrence, c'est les autres profs de langue. Mais le mot concurrence, à mon avis, c'est pas le bon mot. Moi, je suis pas en concurrence, en fait, je suis là juste pour apprendre des choses à mes élèves, quoi. Donc voilà. Bon, allez, j'avance. 2 sur 2 ici. Hop, bravo. Alors, activité industrie, activité qui a pour but de transformer une matière première en produit fini. Exemple, coton en t-shirt. Parfait, 1,5 sur 1,5. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, l'exemple, il était bien dans la consigne, hein, même si je ne l'ai pas marqué là. Donc, voilà. EG, pas de suite. En tout cas, c'est une réflexion qui m'est venue plusieurs fois, le fait de démissionner. Et donc voilà. Par combien a été multiplié par 20 en 150 ans? Regardez comme cette écriture est belle, là. Personne le dit pour le dire, là. En fait, les élèves aujourd'hui ils écrivent bien. Voilà, vous pouvez le dire, en fait. Cite un exemple qui nous montre que Manchester est connu dans le monde entier. Manchester était utilisé au 19e siècle. Ben, peut-être vous le saviez pas, ça, hein, mais en tout cas, l'élève a juste, là, 1 sur 1. En fait, on désignait des morceaux de textile, de draps, de mouchoirs, etc., par le mot Manchester, en fait. Et donc, du coup, ça nous montre que c'est connu dans le monde entier. Quelles industries nouvelles apparaissent dans le monde au 19e siècle? Les industries chimiques et de construction mécanique, c'est pas celle qui était attendue, c'est dommage. La bourgeoisie au 19e siècle, c'est les grands commerçants, les grands banquiers et les personnes riches. Ben non, c'est pas ça, en fait, qu'on attendait ici. On est à 0,75 sur 1. Ok, bah dommage, mais bon, là, voilà, encore une fois, un élève ou une élève qui a bien appris,
en fait, qui fait quelques erreurs, une erreur ici et une approximation ici. En fait, en réalité, là, que l'élève est 7,5 sur 7,5 ou la note qu'il ou elle va avoir, c'est exactement pareil. Là, je crois que ça fait 6,75, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 6,25. 6,25 sur 7,5. Mais en fait, ce 6,25, il vaut 7,5. Hein. Voilà, là, l'élève qui me dit « Ah, je suis déçu de ne pas avoir 7,5 », pour moi, c'est exactement pareil, quoi. Donc voilà, bon, ben, on va s'arrêter là. On a quand même des très bonnes notes. En fait, je vous les remontre. 7 sur 7,5, 6,25 sur 7,5, 4,75 sur 7,5, 6 sur 7,5, 5,5 sur 7,5, 5 sur 7,5 et 5,25 sur 7,5. Il n'y a personne qui a eu au-dessous de la moyenne. Donc félicitations les élèves qui ont eu ces notes-là. Et encore une fois, je vous fais remarquer que les élèves, là, ils ont tous une bonne note. Donc voilà. Je vais vous laisser. Je vous remercie pour le live, pour les questions, pour les discussions. En fait, c'était intéressant. Je vais peut-être essayer de faire, je vous promets rien, mais peut-être ce soir, vers 20h, je ferai la suite de la correction. Donc voilà. Dernière question là. Est-ce que c'est vrai que les profs... Ah, s'il n'y a pas la suite de la question, on va pas y arriver. Ben voilà, je sais pas du tout s'il y avait une suite à cette question-là. Mais comme je l'ai dit, je refais un live ce soir sans doute. Je vais voir si je peux pour terminer cette correction. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci d'avoir suivi le live. Et puis peut-être à tout à l'heure, sinon à une autre fois. Encore merci pour les modos. J'ai vu Réré passer et Amandus. Et encore une fois, du très très bon boulot. Bonne soirée à tout le monde. Merci.